Ce 12 décembre, nous célébrons les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. C'est un anniversaire important symboliquement, mais aussi concrètement. L'accord de Paris prévoit en effet que chaque État révise tous les 5 ans le plan climat qu'il a transmis aux Nations Unies et que le nouveau plan représente une progression des efforts. L'accord encourage aussi les parties à définir des stratégies de long terme pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Récemment, de grands émetteurs ont manifesté leur volonté d'atteindre la neutralité carbone, pour la plupart en 2050. L'Union européenne d'abord, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, ainsi que la future administration américaine. C'est très encourageant, mais il faut aller plus loin et agir de manière décisive d'ici 2030, comme nous le recommande le GIEC. Pour renforcer la mobilisation, le Royaume-Uni, qui présidera la COP26, les Nations Unies et la France organisent le 12 décembre, en partenariat avec l'Italie et le Chili, le sommet de l'ambition pour le climat. Ce sommet virtuel rassemblera des chefs d'État et de gouvernement prêts à aller de l'avant en présentant des plans climat plus ambitieux, des stratégies de neutralité carbone, des plans d'adaptation au changement climatique, ou encore des financements de l'action climatique. Participeront aussi des représentants de la société civile, ONG, entreprises, financiers, universités, autochtones, jeunesse, autorités locales, tous acteurs essentiels de notre combat commun. Beaucoup de nos énergies sont actuellement mobilisées par la crise sanitaire et économique que nous traversons. La crise climatique et de la biodiversité nous menacent aussi tous. Il est donc vital de nous mobiliser et que les plans de relance visant à surmonter la crise du Covid soient verts. Pour la France, la lutte contre tous ces défis est une priorité et nous sommes très heureux de coopérer avec tous les amis brésiliens soucieux d'y faire face. Feliz aniversario, Accordo de Paris.